Je suis Salomon Seri, artiste musicien ivoirien. Un témoignage qui me tient vraiment à cœur. Je viens d'une famille modeste, voilà. Mon père, après un long moment sans travailler et tout, parce que lui-même était pasteur, il n'avait pas encore eu d'affectation et tout. Jusqu'au jour où le diocèse décide de l'affecter, il se retrouve à Abidjan. Quand il a été affecté, par la grâce de Dieu, tout a commencé à aller bien. Seulement que lui, il était absent, on le voyait pas régulièrement, mais bon, il pourvoyait à nos besoins en envoyant de l'argent et tout. Un jour, on reçoit un appel pour dire que le vieux, il est décédé. Vous pouvez imaginer, hein, avec maman, avec qui nous on vivait, celle avec qui je passais ces moments de pleurs quand ça n'allait pas et tout. Donc, voir encore cette femme-là dans les lamentations, franchement, j'étais abattu. Et à ce moment-là, moi, j'apprenais à jouer du piano. Donc, j'avais 15 ans. Les églises me sollicitaient, donc je partais comme transport. Ils peuvent me donner un truc de 2000, 3000. Donc, ce que je prends, je rentre à la maison et puis bon, on essaie de coller, comme on le dit. Et puis bon, on arrive à manger. Il y a un ami qui vient, qui a des connaissances qui font des journaux, les revues, là, qu'on peut vendre à 100 francs, 100 francs. Moi et mes frères, on se départage ça et puis paf, on commence à parcourir la ville, histoire de les vendre. Et puis, quand l'heure de descente arrive, on descend au marché, on achète des têtes de poisson. Je ne sais pas si vous connaissez, les têtes de poisson fumées, façon, il y a même plus cher de poisson dessus. On achète ça avec les feuilles qu'on appelle cloala. Hey. On arrive, on donne à maman avec la poudre de maïs, elle fait un truc là et puis on mange. C'était ainsi de suite, toujours comme ça. La maman décide de s'installer au village histoire de pouvoir entreprendre dans l'élevage du porc. Donc elle s'y met, mais bon, ça tourne mal. On revient au point de départ. C'est moi qui, d'une part, qui avait la charge de m'occuper de moi-même parce que maman ne pouvait pas tout faire. Mon petit frère partait à l'école. Donc, c'est avec les petits gombos de piano là que j'arrivais à pouvoir payer mes scolarités à l'école et tout. Jusqu'à ce que j'obtienne mon bac et je rejoigne Abidjan. Bon, j'ai essayé de continuer l'école, l'université parce que j'ai demandé à être affecté en faculté de musique et musicologie de l'université Félix-Houphouët-Boigny. Voilà, donc étant à Bobo, c'était vraiment difficile de rejoindre le campus. Parfois, t'as rien dans la poche, t'es obligé de frauder le bus et tout. Donc c'était un peu comme ça. Jusqu'à ce qu'on m'attrape un jour même. J'ai dû vendre mon casque pour qu'on me libère. C'était pas vraiment facile. Par les rencontres avec les mêmes personnes, mes mentors, à part Vincent, qui est aujourd'hui chargé de paroisse à Dabou, qui m'a mis en relation avec des musiciens hors pair, tels que Abel Gadé, pianiste de Nartis. Voilà. Je partais d'Abobo, je partais au plateau à l'hôtel Tiama, jouer le piano et après il me donne du sou. C'est ce qui me permettait de m'occuper de moi-même aussi, de ma maman, de mes frères aussi. Dieu ne peut pas descendre te dire non frère, tiens, viens par-ci, par-ci. Il passe par des personnes pour t'aider à évoluer. Je n'étais rien, je n'étais pas comme ça. Je suis quitté à Boisfleur là-bas, venir, parce que moi j'avais un rêve d'une part. C'était vouloir évoluer dans la musique, être un musicien professionnel, parcourir le monde et tout, et tout. C'est comme ça que je rêvais. Ça n'allait pas être possible si la main de Dieu n'y était pas. Inspire, média chrétien 100% vidéo connecté à ta foi.